Donc salut les gens, c'est la 3e journée à Bangkok en Thaïlande. Et donc là aujourd'hui j'ai rallongé le nombre de jours que je reste dans l'hôtel là parce que vraiment en fait 2 jours ça suffit pas en fait pour faire tout ce que j'avais envie de faire. Donc là aujourd'hui on est en visite de l'ancienne ville, donc The Ancient City. C'est trop beau pour l'instant. Bon je pourrais soit prendre une navette soit je marche, et comme c'est très grand, j'ai un peu envie de marcher en vrai. Donc déjà on a un premier stop ici. Avec les fontaines, les petits pavés et tout, c'est trop joli. Et on a déjà un premier temple là-bas au fond. Donc ils m'ont donné une espèce de carte, comme si on était à Disneyland Paris là. Et en gros, c'est aussi grand qu'un parc Disney quoi. Aller, j'ai mis 1h30, hein, c'est 1h30 de trajet, sachant qu'on peut pas prendre de transport en commun. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de bus, il n'y a pas de métro, il n'y a pas de tram, il n'y a rien quoi. Du coup, tu es obligé de prendre un taxi pour venir jusqu'ici. Quand tu prends un taxi, tu payes la course, mais par contre jamais il faut passer par l'autorité de tous les péages, c'est toi qui les payes les péages. Ce qui fait que là, déjà je l'ai eu à 15 € le trajet là jusqu'ici. Bon vous allez me dire pour 1h30 c'est pas énorme, mais en Asie c'est quand même beaucoup quoi. Bref, du coup 15 € et après genre 3 € de plus de péage quoi. Donc j'ai à peu près payé 20 balles parce que si jamais c'est ça au retour ça va faire cher la journée quoi. Vraiment. Là la visite, du moins l'accès ici à l'ancienne cité, je l'ai eu pour 14 € un truc dans le genre, donc ça va, c'est pas si cher que ça. Et voilà, et c'est genre un grand parc et tu visites et tu te promènes et c'est pas mal quoi. Donc il y a des zones spécifiques qu'elle m'a notées en vert à voir, et donc je vous montrerai dès que j'y suis les plus beaux temples que je trouve. Donc en fait l'ancienne ville, donc The Ancient City, c'était réellement une vraie ville qui a existé. Donc là c'est les vestiges entre guillemets de cette ville. Et donc là je rentre dans la partie qui est le marché entre guillemets. Ouais, c'est l'ancien marché où ils faisaient du troc, etc. Où ils pêchaient, ils faisaient des trucs. C'est fou les photos quand même qu'il y a, je sais pas si... Date quoi. C'est fou d'avoir ça. Et là il y a tout un plan. Le vieux marché. Stylé de fou. Donc là un petit marché qu'ils ont du coup réhabilité pour pouvoir vendre leurs produits. C'est trop beau. Look at this. Plein de petites boutiques et tout. C'est adorable. Regardez-moi ça. Donc celui-là il s'appelle le Buddha Avas of the Substanceless Universe. Pourquoi je n'en sais rien, hein, dire. Et là on dirait à nouveau un village quoi. C'est immense. Wow. C'est immense. C'est trop beau. Il y a plein de statues et tout. C'est un temple bouddhiste hein, du coup. Voilà. C'est trop beau. C'est trop beau, j'ai vraiment un autre village là pour le coup. C'est magnifique comme village. Wow. C'était quand même super grand hein, à l'époque. C'était toute la ville ça. C'est fou. On arrive devant le fameux temple que la plupart des gens viennent voir en Thaïlande, qui est extrêmement connu, surtout pour son pont. Donc, du coup je pensais qu'il était beaucoup plus grand que ça. En fait c'est le parc autour qui est grand, pas spécialement ce temple là. Donc il est très beau hein. Ça y a pas de souci. Par contre je pense que la hype ne vaut peut-être pas tant le coup que ça. Bon, je veux pas dire mais voilà. Voilà le fameux temple, j'ai croisé des Françaises à qui j'ai fait une photo et du coup elles m'ont aidé. Regardez, je sais pas si je peux vous la montrer à la caméra. Ma petite photo qu'elles m'ont faite, elle est très bien. Bon, du coup, pour le coup, ouais, je le pensais beaucoup plus grand parce qu'en fait, sur internet, on voit que les photos de ce temple-là. Et en fait, c'est un parc entier, quoi. Voilà, petite photo. Vous la retrouverez sur mon Instagram. Si vous ne me suivez pas encore, hein, allez-y. Et voilà, on est sur le petit ponton.
adorable. Il y a plein d'espèces de petits jardins avec des ruisseaux, des trucs. C'est trop beau. J'adore les dalles, elles ont tout un motif imprimé dessus. Faudra que je regarde c'est quoi la signification. Parce que j'aime bien le motif. Regardez. Trop beau. 14 € les gars, la visite. Incroyable. C'est très beau. Tout en or encore. Là c'est le musée des esprits, des fantômes, c'est comme ça qu'ils l'ont traduit, mais... Donc il y a des petites explications. Des explications, pardon, je suis fatiguée. Et tout est en thaïlandais, mais c'est génial. J'adore quand ils font ça. Oh, il y a des fruits de fou dans leurs arbres. C'est quoi ça? C'est ce qui bouffe là, le truc qui pue là, tout le temps. Ils en vendent partout là, c'est ça? C'est énorme. Bon, je me suis un petit peu perdue dans le parc là. Parce que je crois qu'il ferme à 17h et il est 16h40 genre. Enfin, je sais pas si c'est genre les entrées qui ferment à 17h ou si c'est tout le parc. Enfin, toute la ville qui ferme. Ils font des sculptures un peu effrayantes hein, quand même. Donc il y a plein de trucs dans l'eau là qui bougent. You know. Et ouais. Il y a un éléphant. Le pauvre, il est enchaîné. Bébé. Le pauvre, il est enchaîné et tout. Donc après la visite, je suis rentrée, je suis partie manger et durant la soirée, j'ai un peu pété mon crâne. Je suis partie me faire tatouer et percer l'arcade. Donc vous étonnez pas si sur les prochaines vidéos, j'ai justement un gros piercing sur le front. D'accord, c'est normal. D'accord, j'ai juste pété mon crâne, c'est pas grave. Dès le lendemain matin, je suis partie en direction de la gare. Enfin, c'était pas vraiment une gare, c'était plus une station où tu prends le train, genre. Et parce que j'avais réservé un train pour pouvoir partir à Chiang Mai. Donc un train de 13 h les amis. C'est genre super long. Sachant que j'étais en 3ème classe, donc pas du tout en train couchette. Hein. C'était vraiment la pire expérience de toute ma vie. Hein. Non mais regardez-moi ce train, s'il vous plaît. Bref, regardez-moi ça, genre littéralement les fauteuils étaient en métal, genre il y avait même pas de réel coussin dessus. C'était hyper désagréable, pas confortable du tout. Les fenêtres étaient grandes ouvertes, ce qui fait que à chaque fois qu'on s'arrêtait, il y avait des papillons, des bêtes qui rentraient et tout. Franchement, j'ai passé la pire nuit de ma vie. Genre, je me suis fait attaquer pour tous les moustiques et toutes les bêtes de la ville. Là, regardez-moi ça. C'est horrible, c'est dégueulasse. J'ai pas dormi. Enfin bref, du coup, je suis arrivée à 8 h le matin. Bon, c'était très bien, j'étais trop contente d'arriver. Parce que du coup, j'avais enchaîné 13 h du coup en pleine nuit sans dormir du tout. Genre, je crois que j'ai dû dormir 1 heure, voire 2 heures grand max. Puis quand je suis arrivée, j'étais trop contente. Déjà, regardez-moi cette vue. C'est trop beau en fait. Et il me tardait qu'une chose en fait, c'était de rentrer et d'aller dormir en fait. Enfin bref, je suis bien arrivée, j'ai essayé d'aller me promener un petit peu pour passer le temps parce que mon hôtel n'ouvrait l'enregistrement qu'à partir de 15 h et comme je suis arrivée à 8 h du matin, c'était beaucoup trop tôt. Du coup j'ai pu aller faire un petit tour, manger etc. Et après je suis partie me coucher tout simplement. Et j'ai dormi quoi. Donc là du coup je monte le vlog et donc là je vous dis à plus pour la prochaine vidéo qui sera également à Chiang Mai, donc pour qu'on voit toutes les petites visites que j'ai fait et j'ai des grosses activités qui arrivent. Donc j'espère que vous allez kiffer les prochaines vidéos, enfin du moins je pense, je suis sûre même que vous allez kiffer les vidéos comme moi j'ai kiffé l'expérience. C'est juste trop bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.